Bonsoir tout le monde, donc vous voyez mon visage aujourd'hui. J'ai décidé en fait de me montrer, alors pour différentes raisons. Je ne vais pas les énoncer ce soir, ni un autre jour d'ailleurs, mais bon, c'est un choix personnel. De toute façon, j'hésitais encore, mais voilà, bon, ma décision est prise, donc plus besoin d'y revenir. Ce sera beaucoup plus plaisant, en tout cas pour les personnes qui me regardent. Et de toute façon, j'aimais pas qu'on me voie jusque là, c'est un petit peu embêtant. Donc je suis venue ce soir pour vous présenter deux livres. Donc je ferai une deuxième vidéo pour le deuxième. Donc le premier livre, je l'avais lu donc pendant les vacances et je n'avais pas pu faire la vidéo. Alors je suis très occupée en ce moment, mais bon, je prends le temps ce soir d'en faire une quand même, voir les deux peut-être. Et donc ce livre, c'était... Je vais baisser un peu la lumière parce que ça éblouit trop et du coup on voit les reflets. Donc Marcel Aimé, Les bottes de 7 lieues et autres nouvelles. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un folio junior. Voilà. Et la quatrième de couverture ici. Voilà. Donc je remets la lumière, excusez-moi. Hop. Voilà, donc je vous lis la quatrième de couverture. Alors, à l'école, Antoine fait partie d'une bande. Un soir, en jouant un peu trop violemment, les enfants se blessent. Bras et jambes fracturés, ils se retrouvent à l'hôpital. Tout cela par la faute des bottes de 7 lieues, la merveille d'une vitrine d'un curieux magasin de la ville. Tous les enfants rêvent de ces bottes. Chacun voudrait pouvoir les acheter, mais Antoine est très pauvre. Peut-être, n'est-ce pas ce qui compte le plus. Alors, ce sont trois petites nouvelles. Donc, la première, c'est les bottes de 7 lieues. La deuxième, c'est... Attendez que je la trouve. A et B. D'ailleurs, A et B, j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça trop long. Et la troisième, c'est le proverbe. Donc, la première, donc les bottes de 7 lieues. Donc, en fait, c'est des enfants qui sortent de l'école et qui décident d'aller voir la vitrine où il y a les bottes de 7 lieues. Donc, ils s'imaginent les portant et ça les emmènerait très très loin d'ici. A et B, c'était, ça se passait dans une classe, donc avec un instituteur et les enfants qui s'amusaient à mettre des bouts de caoutchouc sur le poêle. Donc ce qui créait une mauvaise odeur dans la classe. Et enfin, toute la nouvelle tourne autour de cette histoire. J'ai trouvé ça longué et vraiment, bon, c'était des ruses d'élèves en fait. Mais bon, on n'est plus au même temps et il se passe plus ça dans la classe parce qu'on n'a plus de poêle dans la classe. Voilà. Sinon, le proverbe, ça parle encore de milieu scolaire. C'est un enfant en fait qui n'a pas fait ses devoirs en temps et en heure et il a un travail à rendre pour le lendemain et il ne l'a pas fait, donc c'est son père qui l'aide à le faire. Voilà. Donc j'ai pas trop aimé en fait le style de Marcel Aimé. J'ai trouvé en fait que le vocabulaire utilisé était vraiment inadapté. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle le public de ce livre, parce que c'est quand même un folio junior et il y a des mots bien compliqués pour des enfants quoi. Enfin, après tout dépend l'âge l'âge qu'on a quand on le lit. Mais bon. Ensuite, j'ai bien aimé la première et la dernière. La deuxième, je vous ai dit que j'aimais pas trop. En fait, c'est un livre sur l'enfance et le milieu scolaire. J'ai pas donc aimé beaucoup plus que ça. C'est la première qui m'a plus
plu parce qu'il y avait plus d'imagination dans les bottes de 7 lieues. Et il y a une morale en fait, c'est que ben, même quand on est pauvre, enfin, il n'y a pas que ça qui compte, quoi. Voilà. Donc ma note sur ce livre serait de 2 sur 5, ouais. De par les histoires qui n'ont pas eu, enfin voilà quoi, c'est pas très intéressant. Je me suis pas empressée de le lire non plus, et même s'il y a des morales etc, ouais quoi. Sinon voilà. Donc voilà pour ce livre, Les bottes de 7 lieues et autres nouvelles de Marcel Aimé. Donc en plus, sur le livre, c'est un vieux livre que j'ai retrouvé, enfin pas si vieux que ça, mais en fait les pages se décrochent. Donc c'est un petit peu embêtant pour lire. Vous voyez, j'ai plein de pages dans les mains. Donc il est temps que je m'en débarrasse. Je vais les changer au troc du livre en fin d'année. Donc c'est pour ça que en fait j'ai choisi des livres dont j'ai envie de me débarrasser en fait, entre guillemets, pour en avoir d'autres qui me plairaient plus. Voilà, donc en fait il y a des petites illustrations que je vous ai pas montrées en noir et blanc. Donc ça en fait c'est la vitrine ici. Attendez, j'arrive jamais à cadrer en fait sur sur la webcam. Donc là c'est la vitrine avec les bottes de 7 lieues dedans et la page qui se décroche, magnifique. J'ai qu'à pas écarter le livre comme ça, vous allez me dire. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben les rues, voilà. Le personnage du vendeur en fait du vendeur qui parle tout seul avec sa cigogne, qui est empaillée d'ailleurs, hein. Et ah oui, le maître, vous voyez, hein, c'est la vieille époque. Désolée pour ceux qui sont enfin, qui sont un petit peu plus âgés, qui ont connu ça. Voilà, les classes avec les poêles et tout. Ça devait être sympa, n'empêche. Ouais, enfin voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que mon livre part en lambeaux. Donc j'aimerais pas qu'il s'abîme encore plus. Je vais pas mettre de scotch parce que j'aime pas mettre de scotch, mais on en aurait besoin. Voilà, bon ben je vais arrêter la vidéo, il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Donc je vous dis à tout de suite pour une deuxième vidéo. Bonne soirée, à tout à l'heure, salut.